Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer cette petite Sega Nomad qui a besoin d'un nouveau potentiomètre de réglage pas du volume, mais de la luminosité, ok. Donc du contraste. Mais également, elle a besoin d'un switchless. On va la switchless, tout simplement. Voilà, donc on va faire ça. C'est le sujet du jour. Et bien sûr, un switchless, vous me connaissez, sur une Sega Nomad, en plus de ça, qui est quand même en très bon état. Dans l'esthétique, elle est vraiment très jolie. Elle n'a pas trop de rayures, elle n'a pas trop de pètes à gauche, à droite. Ok. L'écran est en bon état, etc. Et donc, du coup, on a vu avec son propriétaire de ne pas y toucher. Donc, on la laissera d'origine au niveau de son écran. Par contre, le petit switchless, et le petit switchless, bien entendu, qui sera invisible. Parce que sinon, ça serait quand même dommage de l'abîmer bêtement. Donc on va tout simplement, je l'ai déjà fait une fois, on va mettre la LED, donc ici, à travers la prise jack, on verra la LED de région, ok. Donc ça c'est cool. Donc ça sera rouge, bleu, violet, pour les différentes régions. C'est de toute beauté, et oui. Et on va mettre un switch capacitif qui m'avait été gentiment offert par Seblight. Donc c'est un switch capacitif qui sera, je sais pas trop où le mettre, soit peut-être pas sous le bouton power, mais sous le bouton ici AV out ou au-dessus, je sais plus, on verra où j'ai de la place. Et comme ça on pourra, non ça sera en dessous parce que ça sera sur la partie arrière de la console. Donc comme ça tu pourras venir changer de région ici. Donc bien entendu je le mets pas à l'arrière le bouton parce que sinon quand tu vas jouer ça va changer de région tout seul. Pareil pas sur les côtés. Je pourrais le mettre en façade, mais pareil, ça peut être chiant. Je pourrais mettre sur le bouton, sur Sega Nomad ici, mais pas ouf non plus. Et pour la LED, il y en a qui viennent couper le low battery en deux pour avoir d'un côté le logo de la lumière de la batterie et de l'autre côté la région. Donc c'est un peu chiant. Alors, un petit trou à la perceuse, ça se verra pas trop. Ouais, on en a déjà fait, hein. On a déjà fait l'inverse, nous, hein. C'est-à-dire qu'on avait une Sega Nomad qui avait été complètement percée ici et là, avec deux énormes switches, vous savez, les gros switches à l'ancienne. Et donc, du coup, on avait complètement viré les deux switches. J'avais fait des petits caches en impression 3D que j'avais remis de part et d'autre. Et du coup, la console était bien mieux comme ça. On avait switchless aussi. Donc voilà. Donc on va faire ça et puis ça devrait être cool. La Switch n'est pas compatible que pour les nomades et les AMD VA4. Petit détail, le Switch n'est pas compatible que pour les nomades et les AMD VA4. Le Switch n'est compatible que pour les nomades. Le Switch? Ah ouais, le Switch capacitif? Tu peux pas le faire sur les autres? Bah pourquoi? C'est bizarre. Pourtant, globalement, c'est la même chose, non? Parce que là, du coup, c'est une puce de Chip and Mods que j'ai achetée. Et c'est une VA4. Donc, il faut utiliser les VA4 pour ce genre de machine-là. Pour la Nomade, notamment. Et puis, voilà. La première fois, c'était Seblight qui m'avait tout fourni. Et ça avait très bien marché. Donc là, on va refaire la même chose. Du coup, j'ai été vérifié, bien entendu, de mon côté. J'ai été revérifier la VOD de mon côté pour être sûr du montage. On va néanmoins, dans un premier temps, déjà tester la console. Alors attendez, parce qu'une fois de plus, l'alimentation, je suis jamais sûr de moi sur ces consoles-là. Je sais plus si c'est... Je sais que c'est du 9 volts. Jusque-là, on est bon, mais je sais plus la polarité. Je sais plus si c'est la Mega Drive 1 ou la Mega Drive 2, mais il me semble que c'est la Mega Drive 1 ou la Game Gear. Je vais juste vérifier ça. Parce que j'ai un fichier avec absolument tout. Hop, et on va regarder ça ensemble. Sega Nomad, donc le moins est à l'extérieur et le plus est à l'intérieur, et ils disent que c'est du 10 volts, mais 9 volts fera amplement l'affaire. Hop, viens là. Ces consoles-là, elles sont pas chiantes pour ça. Elles s'en foutent un petit peu. Je crois même qu'on l'avait déjà alimenté avec une alimentation PS2 Slim. Donc ça, tu vois, la polarité n'est pas bonne sur la Game Gear, donc ça, c'est pas bon. Ici, on a quoi? On a une alimentation de Sega Mega Drive 1, donc c'est pas bon non plus. Ah, on va peut-être devoir utiliser l'alimentation de PS2 comme la dernière fois. Ça fera très très bien l'affaire parce que je crois que j'ai pas d'alim de Mega Drive 2 en fait. Du reset étant plus sur ces machines, les autres sont en moins. Ah, intéressant. Putain, t'es méga renseigné sur le sujet, hein. C'était fou ça. Hop, et donc voilà. Et donc on va utiliser, c'est pas grave, on va utiliser l'alimentation de PS2 Slim
qui ne pose pas de problème, qui a la bonne polarité, qui est un peu moins, qui a un peu moins de patates en tension, qui est un peu moins survolté, si je puis dire. Plusieurs jours pour trouver une solution, mais rien pour le moment. Ok. C'est fou, hein, parce qu'en vrai, le switchless avec le capacitif, ça serait trop bien. Et Rodolphe, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. À moins que... Ah mais non, mais je crois qu'il me l'avait laissé, tout simplement, la lime. Bah oui, il me l'a laissé. Il m'a laissé l'alimentation de Mega Drive 2, 10 volts. C'est ça. Avec le moins à l'extérieur et le plus à l'intérieur. Il me l'avait laissé. On va pas se prendre la tête, on va utiliser la sienne. Tout simplement. C'est bel et bien qu'est-ce que je pensais. Il me semblait bien que j'avais gardé la sienne. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on teste la console. On s'assure que tout fonctionne bien depuis la dernière fois, parce qu'on ne sait jamais. Pour ceux qui ne savent pas, cette console-là, on a changé tous les condensateurs pour la refaire fonctionner. Elle fonctionne comme au premier jour. On avait First Try en plus. On avait First Try la réparation, donc c'est trop bien. Et elle marche quand même du feu de Dieu, si j'ose me permettre. Du feu de Dieu. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà. Ouais, alimentation Mega Drive 2 là-dessus. Attends, je te confirme ça. Mais la Mega Drive 2, effectivement, c'est le moins à l'extérieur et le plus à l'intérieur. C'est très important. Si vous inversez la polarité, je ne sais pas s'il y a une diode de protection pour ce genre de cas. Donc il faut faire attention à ça. Hop, on allume. Brightness. Voilà. T'y vas ou t'y vas pas? Il n'a peut-être pas détecté le jeu comme il faut. C'est le seul jeu qui passe sur Nomad d'ailleurs que j'ai en ma possession. Parce que du coup c'est une console US, donc Genesis Nomad. Il y a la japonaise qui est là. Comment elle s'appelle la japonaise? Je sais plus. Vous saurez me dire. Et il y a la version japonaise aussi. Et puis voilà, avec le son qui va bien. Qui est de toute beauté. Il y a un truc que j'ai pas testé, je vais juste brancher les écouteurs. Je vais juste brancher les écouteurs pour m'assurer que tout va bien. Souvenez la cartouche, bien sûr. Tellement le futur cette console, on est d'accord. Non, vraiment, elle est très bien. Et l'écran est quand même pas dégueu. Hein. Franchement, même la console en elle-même, elle est pas dégueu. Alors sachez que c'est une console, si demain vous voulez... Et je l'aime cette console, bah ouais, je me doute. Ouais, c'est bon, le son... Le son de Jack marche très bien. Il y a le bouton mode qui est là, qui m'a toujours... on m'a dit que ça marchait sur quelques jeux, et je sais pas trop à quoi il sert. Et il y en a justement qui mettent le switchless sur le bouton mode, mais sauf que ça marche genre pour 6 jeux ou un truc comme ça, donc ça serait un peu dommage de s'en passer. Voilà, flashback, et oui. Et sachez que pour rester un petit peu dans les raretés, prochainement, il y a quelqu'un qui a accepté que je m'occupe, attention, d'un multiméga, d'un Sega multiméga. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est un méga CD avec une Mega Drive dans la même console au format baladeur CD. Et puis voilà. C'est pour lier aux 6 boutons. Ah, d'accord. C'est planter les choux, info sûre à 100%. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, donc j'ai très hâte. C'est un multiméga qui a déjà été recapé par une boîte qui fait ça. Et une très bonne boîte. Je crois que c'est Game by Games, un truc comme ça. Ils n'ont pas réussi à la faire repartir, malheureusement. Donc nous, on va passer derrière eux et on va voir si... J'ai aucune prétention de dire que je m'en sortirai mieux qu'eux. Mais on va essayer de la faire repartir, on va tout donner, et puis voilà. Parce qu'une multiméga, on va pas se mentir, c'est pas la console qui court les rues. Une multiméga HS, c'est 450 €, 500. Voilà. HS. Fonctionnel, ça monte jusqu'à 600 €. Et quand tu l'as en boîte, bah, tu comptes plusieurs milliers d'euros, tout simplement. On est à 1500, 2000 €. La multiméga en boîte. Donc on est sur une console qui est vraiment rarissime et qui est vraiment stylée. Donc j'ai très hâte aussi de m'en occuper. Autant que celle-ci, hein, on va pas se mentir. Hein, franchement, voilà, en ce moment, je vous propose des consoles, laisse tomber, quoi. Hop là. Manette 6 boutons, il faut laisser appuyer mode au lancement pour forcer le 3 boutons. Ah! Et bah ok, bah j'ai compris. J'ai compris alors à quoi ça sert. Alors, j'enlève ça.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc on se souvient, on a remplacé tous les condensateurs. Altered Beast, par exemple. Ok. Eh ben écoute, merci de l'info. Je saurai maintenant à quoi sert ce truc-là. On enlève ça. Ok. Et donc on a lui à remplacer. Mais alors avant de le remplacer, on va faire quelques vérifications pour être sûr que j'ai le bon. Parce qu'on peut se retrouver dans un cas où ceux que j'ai commandés ne sont pas les bons. Alors, moi, donc j'ai commandé des 3 et des 5. Parce que là, c'est des 5. Putain, c'est des 4. Ne me dis pas que j'ai commandé des 5. Putain, j'ai commandé des 5 et c'est des 4. Ou c'est les 3 que je voulais mettre. Je sais plus ce que je voulais faire. Je sais plus ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est les 3 que je voulais mettre. Alors attendez, je vais aller voir vite fait un petit truc sur AliExpress. C'est marrant, AliExpress, c'est un des seuls sites que j'ai pas en favori. Parce que sachez que ces potentiomètres-là n'existent plus. Globalement, n'existe plus. Et donc, il faut se débrouiller pour en trouver d'autres. Il n'y a aucun site qui propose la vente officielle de varistances, de variateurs, de potentiomètres pour cette console-là. C'est assez fou. C'est assez fou. Mes commandes, où elles sont? Là. Je vais juste retourner voir sur le truc si j'ai fait des conneries. Voilà, non, c'est que des. En fait, c'est ça. C'est que des 3 et 5 pins. Et en gros, il va falloir que j'utilise les 3 pins, mais que je les modifie pour qu'ils correspondent aux 5 pins. Alors, et il me semble que sur celle-ci, donc on va prendre le multimètre et on va essayer de faire ça bien, bien entendu, parce qu'on n'est pas là pour tout casser, on n'est pas là pour faire de la merde. Alors, je me mets en ohmomètre. Parce qu'en gros, les broches ne correspondent pas. En gros, les broches ne correspondent pas. Donc, vous voyez comment est fait un potentiomètre. Donc, on a une broche centrale et on a une broche à droite et une broche à gauche. Donc, normalement, si je me mets en multimètre, je me mets en ohmmètre. Et si je me mets de là à de là, on a genre 50K. Si je dis pas de bêtises. Donc, on est à 41, 42, et voilà, ça va monter progressivement. De là à là, normalement, j'ai rien. Parce que du coup, là, on a ceci qui vient relier la piste centrale et les pistes sur les côtés. Ok. Donc voilà, on est censé être sur du, on est censé être sur du 50K. Et là, on est à 42. Donc mieux vaut trop que pas assez, j'ai envie de dire. La dernière fois, on n'en avait pas. La dernière fois que j'avais remplacé, j'avais mis des plus petits. Et du coup, on n'avait pas la bonne, la bonne valeur. Alors, fais voir, sur les 5, comment c'est fichu? Comment c'est fichu? C'est ça que je suis curieux de voir. Comment sont fichus les 5? Il y en a qui savent un petit peu. Alors, parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 pistes à l'intérieur. Moi, je dis fake, on voit pas les fils. Donc, sur les 5, c'est chelou. Comment ça marche? Excusez-moi. On va essayer en fait, on va essayer de faire ça au mieux. Donc, bien entendu, c'est pas du tout cuit. Potentiellement, peut-être que les 5, on peut les réutiliser. Donc là, de part et d'autre, j'ai 52K. Ok, on va essayer de voir ça ensemble. Et bien comme il faut. Donc, de part et d'autre, j'ai 52K. Ok. Ok. Donc on a bien les 50K initiaux. Là, j'ai aussi 52. Là, j'ai 56. Là, j'ai 56. Et là, j'ai 52. C'est l'inverse. Donc là, j'ai 0. Oh, un chat. Là, j'ai 110K. Mais quelle est cette sorcellerie? Là, j'ai aussi 110K. Alors là, je sais pas comment il marche cela. Donc là, c'est parce que je suis tout à l'extrême. Et si je me mets genre au centre, parce que ça, c'est tout là. Genre là, ça doit être au milieu. Donc je dois avoir genre un truc comme 25 ou un truc du style. Donc là, normalement, j'ai encore 50. Voilà. On est bien à 50K. Ici, on est à 17. 17K ohms. Ici, on est à 18.
Ici, on est à 56. Et ici, on est à 52. Très bien. Très bien, très bien. Alors, je me dis que, potentiellement, si j'utilise celui-ci, suivant le positionnement, genre de ces trois-là, il y a moyen que ça marche. Ah non, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que genre entre là et là, j'ai combien? En gros, entre là et là, j'ai pas les... Là, j'ai 0. Et là, j'ai 0 aussi. Et j'aurais aimé, pour compléter comme l'autre, avoir les 52. Bon, ok. Ok, ok. Et c'est fait comment là-dessus? Au niveau des pistes, malheureusement, on verra que en dessous. Donc on va venir enlever ça. On va la défaire. Je suis désolé, ça va être un petit peu de... Comme on est obligé d'adapter, ça va être un petit peu d'études, histoire d'adapter la bonne façon de faire, quoi. Et une fois de plus, il y a 0 info là-dessus sur Internet, donc on sera peut-être les premiers à avoir trouvé une solution pour remplacer ces pauvres potentiomètres. Ok? Parce que là, malheureusement, on ne peut pas laisser celui qui est là, parce que là, pour l'instant, il fonctionne bien, ce potentiomètre-là, en gros, mais il est plaqué un petit peu à l'arrache, et donc forcément, ça peut être problématique avec le temps. Donc on va enlever les 2-3 vis qui nous dérangent. Ça, c'est de l'écran ou pas? Non, c'est pas l'écran normalement. On va enlever ça. Donc là, tous les condensateurs sont neufs et ça fait plaisir. Oh là là, la pince. Hier, j'ai essayé de m'occuper du support de lentilles. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a un certain temps. On s'était occupé comment ça s'appelle? D'un lecteur laserdisc. Ça, normalement, ça vient. Il faut débrancher le haut-parleur aussi, ici. Je n'avais pas du tout cette console. En gros, c'est une Mega Drive portable. En gros, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Il n'y a rien d'autre. Donc là, il y a l'écran qui vient. Il y a tout qui vient. Impeccable. On va juste étudier pour savoir s'il y a toutes les pistes qui sont utilisées au niveau de ce potentiomètre. Pourquoi il n'y a qu'une piste qui est utilisée? Ah non, ça c'est le son, je suis con. C'est ici. On va nettoyer un petit peu, mais il n'y a que 2 pistes. Il n'y a que les 2 pistes centrales qui sont utilisées. Et ça peut être intéressant. Parce qu'après, du coup, on n'a pas besoin de... On peut brancher tout, on peut en brancher 4, mais si les 2 pistes correspondent, normalement, on est pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est que là, potentiellement, on pourra pas... on pourra rien casser. Parce que globalement, on va juste soit lui envoyer avoir trop de résistance et rien voir à l'écran, soit être à 0, mais potentiellement, il monte déjà à 0, celui-ci. Enfin, il descend déjà jusqu'à 0, plutôt. Donc, ce qui est un peu chiant pour la Nomade, c'est que les vrais kits de condensateurs pour Sega Nomade, avec uniquement du CMS et ceux qui vont bien. Ah non, celui-ci, il a l'air d'aller en bas aussi. Ou c'est du flux? Je pense que c'est du flux. Ouais, c'est du flux. Ok, cool. Visiblement, on n'a que les 2 du centre. Et donc, on a besoin que de la partie variation. Ok, intéressant. En mode portable, ça doit être encombrant. Ouais, c'est sûr. Sûr, tu te promènes avec toutes tes manettes tes cartouches de Mega Drive, ça doit être chiant. On va reprendre un petit tissu, voilà, parce qu'on n'a pas envie de rayer l'écran. Que je vais scotcher de ce pas. Afin de ne pas avoir de problème. On protège un petit peu ces machines-là. Alors l'écran, il y a un mode qui est en cours de développement, de ce que j'ai cru comprendre, qui est absolument fou.
qui est absolument fou. C'est un peu un mode de l'écran en fait. C'est plus qu'un mode, hein. Ça vient switchless et tout, la console, c'est un truc de dingue. Vraiment, le mode est vraiment fou, mais fou de folie. On va pas se mentir, il est fou de folie tellement il est dingue. En gros, le mec a refait tout ce que j'ai là dans les mains. Tout ce que j'ai dans les mains, le mec l'a refait. Et il a mis un écran IPS, il a mis une batterie, il a mis le switchless, il a mis une interface pour régler la luminosité et tout. Enfin, c'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. On évite hein, de se mettre... Donc là, moi, je me mets sur la piste de cuivre qui est là, mais on évite de se mettre sur la nappe qui est là, ok? Et donc là, en gros, on a notre écran qui est protégé pour faire des allers-retours sans souci. Donc, visiblement... Alors là, le risque que l'on peut avoir, c'est que c'est ces deux-là qui sont utilisés. Ok. Et donc, si demain, je veux utiliser ce potentiomètre-là, et le chat qui se met à miauler pour des raisons que j'ignore totalement. Ok, ça peut le faire. Ça peut le faire, les empreintes correspondent à peu près, mais ça, après on peut tordre un petit peu notre potentiomètre. Et ça serait les deux là qui seraient utilisés. Et donc là, je suis à 0, je suis à 3,5 ohms. Je vais dans l'autre sens à fond. Et après, je suis à 100K ohms. Putain, mais c'est naze ça. Pourquoi je suis à 100K ohms? C'est quand même relou. Donc en fait, là-dessus, ils font pas que 50, ils font le double aussi. En gros, en vrai, c'est pas... Ah non, mais attends, je suis pas à 100K ohms du tout, je suis à 100 ohms. Ah non, là, je suis à 100K ohms. Donc alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va pas utiliser ceux-là, et on va sûrement utiliser ceux-là. Donc ceux qui sont en 3 pattes, donc plus classiques avec le même fonctionnement que le nôtre. Avec le même fonctionnement que le nôtre, mais... Ah putain, ils sont pas faits pareil non plus. Et en gros, j'ai accès à celui-là. Donc là, c'est pareil. Ouais, peut-être ça. C'est peut-être un double... Bah, je crois que c'est ça, Pyro SP, mais c'est pas indiqué. Du coup, ils disent que c'est... Ils disent juste c'est un B503 dans 505, du coup. C'est un B505, c'est ça? Non, B... Si, 505, ça doit être 505. Bah, pas du tout. C'est un 5P B503. Mais du coup, double... Il y en a une à 50 et il y en a une à 100. Il y en a beaucoup, tu pourrais en ouvrir un, voir comment c'est fabriqué. Bah, l'autre, là-bas, c'est double. Tu devines un petit peu. Tu devines un petit peu l'intérieur. Parce que comme c'est à peu près accessible, on reconnaît qu'en gros, au centre, donc tu as une piste qui fait tout le tour. On a une autre piste qui fait tout le tour là. Et on a la piste centrale qui est ici. Et donc, visiblement, je pense que le potentiomètre, donc la petite papate qui est là, relie entre ça et le centre. Et entre celle entre les deux et le centre. Donc effectivement, c'est une double, c'est un à double potard. Ouais. Mega Drive en loose ou avec notice, si ça intéresse quelqu'un, MP, merci. Bah n'hésite pas, Rodolphe, à faire cette annonce plutôt sur le Discord. Ça va toi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu miaules depuis tout à l'heure là? T'es chiant. T'es chiant là, le gratteux là. Oh le gratteux! Oh le gratteux! On dirait que c'est comme ça. Ouais, ça ressemble à ça. Je deviens un expert en potentiomètre, autant vous dire. C'est faux, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc en gros, ce qu'il faudrait faire, et je pense que ça va être ce que je vais faire, ça va être très simple, c'est que je vais relier, regardez, ça comme ça, je vais le poser dedans. En gros, je vais le poser dedans, et juste la patte qui est à droite, hop, je vais la relier à gauche, en bas. Juste faire un point, et normalement, ça devrait suffire. Normalement, je l'espère, si les dieux du rétro gaming et de la Mega Drive sont avec nous. Donc là, je suis à
24 kOhms. Je le mets au minimum. Je suis à 0. Ok. Je le mets dans l'autre sens. Et je suis à fond. Je suis à 47. Bah, impeccable. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, ça va être le plus simple. On va enlever celui-ci. On va enlever celui-ci. Oh, je suis content parce que ça se trouve, on a peut-être trouvé une solution. Et je vous dis, c'était pas gagné. C'était pour gagner, gamin. Comme derrière, en fait, tout n'est pas relié, on peut se permettre ce genre de fantaisie, si je puis dire. À 5 pins, tu as juste à couper le pin à gauche et à droite et ça rentre dedans sans problème. Oui, du coup, ça rentre sans problème, mais ça me donne pas les... Sur les broches où c'est utilisé, ça va me donner The NanoDev, les liens, c'est sur le Discord. Ah, attends, est-ce que je peux le... Bah non, je peux pas trop le décaler au final. Je peux pas trop le décaler parce qu'après, j'ai quand même l'empreinte qui est ici. Sur le 5 broches, en gros, il y a un des cercles qui fait 50K, donc ce que je recherche, et il y a un des cercles qui fait 100K. Et en gros, ça correspond, si je coupe les broches, au 100K. Et je n'ai pas besoin du 100K. Du coup, je suis obligé d'utiliser celui-ci. Voilà. Après, ce qui est étonnant sur lui... Ah, parce que lui... Et tu vois, lui, c'est des 5 broches, par contre. Lui, c'est du 5 broches pour le son. Tu comprends ça me fait plaisir, c'est si tu comprends ce que je raconte. C'est pas évident de m'expliquer. Je suis pas sûr de bien expliquer, donc si tu comprends, je suis content. Dans quel salon? Salon en stream, tout à fait. Et ça permet, en gros, j'y ai accès, il est tout le temps affiché là, le salon en stream, et ça me permet, si vous publiez un lien, je le verrai direct. 104 est mort. Hashtag ref. Hashtag j'ai pas la ref, surtout moi. Hop, petite émote, j'ai pas la ref, bien entendu. C'est bon, c'est du Didi Top qui arrive là. J'ai upgrade mon système audio, et le son est bien mieux. Je suis content. Alors, si je zoome, zoom. Faire à souder, on vient étamer. Ok, 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 ok. Ici également. Ok. J'adore cette musique. Oh, quand même, Rasta Rocket. Ah! 104 est mort? Ok, c'est bon, j'ai la ref. J'ai la ref. Oh, The NanoDev qui a peut-être trouvé le potentiomètre. L'os potentiomètre. Bon, j'ai tenté un truc. Tac, tac, tac. Donc c'est bien un 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 5 pins. C'est un 5 pins. Donc 5 pins, c'est pas pour celle-ci. Ah, mais du coup, tu expliques comment on fait. Ah, ça explique directement. D'accord, ok. Je vois ce que. T'as envoyé l'explication du truc. Que la piste du centre, là, c'est un 100K. Ouais, c'est con, parce que sinon, j'avais juste à couper des pattes, à souder, on n'en parle plus. Là, pour le coup, j'ai juste un pont à faire. En vrai, j'ai juste un pont à faire, donc ça pourrait être pire. Hein. Ça pourrait être pire. Moi, je me sentais carrément de venir inverser tout. Le petit schéma qui va bien. Ouais, merci beaucoup à The NanoDev. Hop. C'est pour signaler un streamer qui n'a pas la rêve de Rasta Rocket. Oui, je patiente, ok, dans 5 minutes, merci beaucoup. Tu oserais bannir ton streamer préféré? C'est fou en plus. Je blague, bien sûr. J'ai pas le melon assez énorme pour dire que je suis le streamer préféré de quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. Alors, et on y va. On va venir défaire les soudures. Ok, on est bon. Hier, pour remplacer le potentiel... Bah oui, un petit peu le potentiomètre, le joystick de la manette de PS4, quel enfer à dessouder. C'est chiant. C'est d'un chiant, je vous le dis. Là, ça va bien. Comme c'est des soudures, vous savez, sans plomb. Impeccable. Ok. Ça semble si parfait pour l'instant. Tout est dénudé.
Tout est plutôt défait, peut-être pas les masses. Je te supporte parce que tu es un Renault addict, donc ça passe. Ça va alors. Heureusement que j'ai ça, hein, sinon c'était mort. Lui et lui, c'est bon. Lui et lui, non. Et lui non plus. Supporter un petit peu plus. Pas les enfants, les casquettes sont réalisées par des professionnels, entrez-vous chez vous avant de les réaliser. Et surtout, regardez bien les deux côtés avant de traverser. Bonjour. Et oui, bien sûr. On chauffe bien, on laisse bien chauffer. Moi, je dis que Victor Vanaray, c'est le meilleur. Victor Vanaray, c'est trop bien ce que tu fais. Par ce reboot de craquage. Je crois que t'as craqué, effectivement, là. Je crois effectivement que t'as bien craqué. Alors, est-ce que ça va venir un petit peu plus? Pas du tout. Alors, on va faire différemment, c'est pas grave. Ça, c'est un poil de chat et j'ai le seum. Parce que ça pue la mort. Le poil de chat est grillé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer, appuyer un tout petit peu, on attend. Pourtant, c'est de pas trop forcer sur les soudures. Vous voyez, lui, il est descendu tout seul, comme un grand. Il a suivi son copain. Ok. C'est bon, c'est défait. Et là, maintenant, il me reste ces deux-là. Allez, les deux. Et là, normalement, ça tombe. Impeccable. Et on a enlevé notre petit potentiomètre. On se remet là. Plutôt comme ça. On va nettoyer pour mettre l'autre en place. Je remets de l'étain pour plus facilement l'enlever. Hein. Comme d'habitude, mais vous connaissez la chanson. Voilà. Impeccable. On prend le coton-tige, on prend l'alcool iso. Et on vient nettoyer. Voilà. C'est pas dit que ça fonctionne, mais j'ose espérer que ça fonctionne. Donc l'important c'est de bien nettoyer pour avoir un PCB propre, tout simplement. Celui du centre, il n'est pas très très bien nettoyé. Donc on va le renettoyer. En gros, c'est pour pas galérer tout à l'heure à remettre le nouveau potentiomètre. Alors, donc là, je décale un peu. Ok. On nettoie ici. On voit que ici aussi, c'est relié à rien. Et franchement, franchement, je fais des trucs propres des fois. 12 cordes, bien sûr. On y est presque. Vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. D'ailleurs, Discord, là où j'ai balancé en premier les consoles. Et oui, c'est Splendid. Les consoles, les PS3. Donc, si vous êtes intéressé par des consoles que je vends sur la chaîne, bah, le Discord, c'est peut-être bien l'endroit à utiliser. Alors, moi, du coup, il va falloir que j'ai les deux de droite. Par contre, le potentiomètre sera peut-être inversé. On va voir. Oh là là, mais même le support, ça va pas aller. Je vais voir en termes de diamètre. Comme on est. On est pas mal. Mais en fait, regardez, il est décalé de base. J'ai un petit bout de peau là qui dépasse. Je parle bien de mon doigt. Hein. Donc, au niveau de la taille de la petite roulette, c'est les mêmes. Mais regardez, ce qu'ils nous ont fait, c'est saligo.
c'est qu'ils nous ont décalé le PCB en fait. C'est décalé de base. Donc il faudrait en fait que je fasse comme ça. Donc ça vient bien connecter ce que je veux. Alors, je sais pas si, en gros, je centre ça. Parce que du coup, même là, au final, c'est décalé. Bah oui, même l'accroche en dessous est décalée, en fait. Ah, alors attendez, ça, je vais les mettre à plat. Voilà. Et je vais voir ce que je peux faire. Il faudrait qu'il y ait au moins... Bon, de toute façon, l'empattement n'est pas le bon. L'empattement n'est pas le bon. Mais alors, lequel serait le plus centré? En gros, si j'aplatis celui-ci... C'est la toute droite. Donc comme ça serait pas mal. En ne conservant qu'un seul des deux. Et pas les deux. Parce que les deux, je peux pas. Il faudrait que je le replie sur lui-même, mais du coup, ça va me le rehausser. Et ça irait pas. Donc il faudrait que j'essaye comme ça. Ok. Que je fixe. Ok. Ok, ok. Je suis désolé, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je vous dis, mais c'est pour dit. Je suis pas sûr que vous compreniez tout ce que je suis en train de faire. Mais en gros, j'essaye de vraiment adapter pour que ça corresponde au mieux de la console d'origine. Donc ça, je les mets bien à plat. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur, là? Bon, bah tout. Oh, non! Attendez. Comment elle va? Oh là 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 là. C'est bon. Parce que le chat, mon chat, comme en ce moment, il fait un petit peu frais. Comme il fait un petit peu frais en ce moment, elle aime bien se mettre sur mon PC parce que source de chaleur. Sauf qu'en fait, mon PC, je sais pas, doit y avoir un faux contact à l'arrière du PC. Et des fois, elle s'en va de manière un peu brusque. Hein, suffit qu'il y ait un bruit ou un truc comme ça. Ou que l'autre chat vienne l'embêter. Et du coup, elle arrache absolument tout. Et le PC s'éteint. Écran noir, je suis obligé de le redémarrer. Donc quand je suis hors stream, ça va. Mais quand je suis en stream, on va éviter. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc en gros, il faudrait que je sois comme ça. Et toi et toi. Donc ces deux-là, je les descends en bas. Au niveau de cette fixation-là. Salut Benoît. Je peux partager la cheminée avec le chat s'il faut, quand il y a de la place pour un, il y en a pour deux. Ça, c'est très marrant, ça. C'est très marrant, Eric. Ça me plaît beaucoup. Forcément, c'est un travail d'adaptation. Mais ça devrait le faire. Comme vous pouvez le voir, ça devrait fonctionner. Et avec les soudures, on aura 2 fixations en moins. Même 3. Mais en vrai, ça devrait le faire. Ça devrait suffire largement. T'es pas bourrin avec ce genre de console. Normalement, t'es pas bourrin avec ce genre de console. Take on me, take on
la pousserais bien un peu à droite, ma molette de réglage, pour qu'elle soit un peu plus centrée. Ah, elles sont un petit peu réglables, hein. Il y a des petits trucs. Ça sera pas grand-chose. Ça devrait aider un tout petit peu. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ça dit quoi si je le mets là? Peut-être que l'autre, je peux même la refixer. Je vais essayer, dans tous les cas on l'arrachera. C'est pas grave. En gros on a L. Si je la redresse bien, il y a même moyen que je la rentre dans le deuxième trou ici. Je vais essayer. Ça se trouve à la fin le potard il marche plus du tout à force de le triturer comme ça, hein. Bon, la chance que j'ai c'est que j'en ai commandé 10. Quand tu commandes ce genre de choses sur AliExpress, tu prends pas de risque, hein. T'en prends plusieurs. Déjà que ça met du temps à arriver. Ah, il y a moyen, hein. Tu l'as testé? Non. Avec un multimètre, oui. Mais c'est tout. Il faut l'adapter pour le tester. Vraiment sur la console. Si ça marche, je devienne fou, hein. Je vous le dis. Putain, on va même pouvoir fixer les deux. Les deux pattes de fixation pour encore plus de solidité. Donc là, ça tient bien en force. Tu commandes par lettre sur sur AliExpress, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient prévu large. Et donc, potentiellement, ça devrait le faire de ouf, en fait. L'ancienne est un peu plus épaisse, je reconnais. Mais j'avoue, je peux pas la magie à ce niveau-là. Je peux pas la magie à ce niveau-là. Que le plastique corresponde aussi, je peux pas. Ok, bah écoutez, on va souder et on va voir ce que ça donne. J'y crois un petit peu dans cette histoire. J'y crois un petit peu. Donc là, il faut juste que je fasse un pont, en gros, entre ce fil-là, entre cette patte-là et ici. Ok. Ok. Alors, pour faire le pont, rien de plus simple. Un petit fil dénudé. Bien là. Et en gros, ce que je vais faire, ça va être relativement simple. C'est je prends ça. Je vais mettre de l'étain là où j'ai besoin. Donc sur la papate ici. Ok. Je prends mon fil. Il est positionné. Et ici également. Et on a un tout petit pont. Et c'est ma foi plutôt propre. Il se voit à peine. Je suis satisfait de mon pont. Alors le seul risque, c'est que potentiellement ce soit inversé. C'est-à-dire que quand j'augmente, enfin quand je vais dans un sens, ça augmente et quand je vais dans l'autre, ça réduit.
Mais ce qui est bien, c'est que sur la coque de cette console-là, il n'y a aucune indication, il y a juste un potard avec écrit brightness. C'est tout ce qui est écrit. Donc en vrai, ça va. Alors, ça dit quoi? Ça marche bien. Et donc du coup, si je prends le multimètre, que je me mets en ohmmètre, que je me mets sur les deux pins du centre. Donc là, je suis à... Donc là, je vais me mettre à l'extrémité. Je suis à 0. Et là, je suis à 47, donc pratiquement au max. Lui, il dérangera pas parce qu'il touche même pas le PCB. Impeccable. Un effacement de VOD et un autocollant qui aurait personne n'en saura. De quoi? Comment ça, j'efface pas? J'aime trop ce que je fais. Regardez ça. Ce tout mini pont là. Comment il est beau. Que demande le peuple? C'est invisible. Ah oui, effacement de VOD et genre on dira que c'est d'origine, c'est ça? Ok. Donc on va remonter ça. Donc j'enlève la protection écran. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Ça voudrait dire que j'ai trouvé une solution viable pour les potentiomètres de... Et merde, j'ai mis mon doigt sur l'écran, ce que je ne voulais pas faire, bien entendu. Pour éviter d'avoir à le l'astiquer. J'aime pas astiquer les écrans. Oh, mais il se dégonfle tout seul, mon compresseur. Et pour le coup, il est quand même retenu... il est quand même bien fixé, donc en vrai, ça devrait pas bouger normalement. Normalement, ça devrait pas bouger. La dépression du compresseur. Ouais, j'ai un peu le seum, je sais pas pourquoi il fait ça. Je suppose que c'est parce que je l'ai jamais entretenu. Impeccable. On remet le bouton power. Voilà. Donc là, elle est bien refermée. Je vérifie que les boutons... Bon, lui, il n'y a pas besoin de vérifier, on l'avait pas enlevé. C'est juste bois. Prochain live, le compresseur. Ça pourrait être... Ouais, tu vois, je l'entends fuir. Je sais pas où. Je sais pas où. Peut-être une durite à resserrer, je sais pas. Après, je demande à... Je vais les croiser normalement FF6 Man ce week-end. Donc je lui demanderai. Ça, c'est pas du tout où va C10. S'il sait entretenir les compresseurs. Donc là, ça dérange pas.
Impeccable. Te mets pas la pression, Cabri. Oui, par contre, Botox, tu peux avoir la pression parce que t'as mis Cabri avec un Y et c'est la dernière fois que je vois ça. Ça va pas du tout. Faut que je me calme. Ça me rend dingue. J'aime en faire tout et... Tout le monde m'appelle Cabri avec un Y. Ça va pas du tout. I can't see. Sorry. Ça, c'est marrant, ça. Miguel DK, c'est marrant, ça. Ça me plaît, bien sûr. Alors, du coup, on peut enlever ça. Donc, la réparation qui avait été faite à la base, avec du Chatterton et une petite mousse, mais qui tenait à la base, hein, quand même. Hein. Donc, pas dégueu. Petite réparation, pas dégueu. Alors. Suspense. Qu'est-ce que ça donne? Attention. J'allume. L'écran s'allume encore. C'est quoi? C'est lui? J'ai rien à l'écran. Il a détecté le jeu ou pas? Ah, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Oh, je suis deg. Le son. Ah putain, ça marche pas du tout. Ce que j'ai fait. Pourquoi ça marche pas? Hmm. J'étudie ça. Faut que j'étudie ça parce que je sais pas ce qui bug. Donc là, on voit que le contraste ne bouge pas du tout. Il est juste à une seule position. Ok. On va regarder ça. Quand il était en place. C'est ces deux pins-là. Donc les deux pins du centre. Est-ce que j'ai bien remis ma nappe? Je vais réessayer ça. 2 pins sur 3, le système a besoin de la résistance totale. T'es sûr? Parce qu'il est relié à rien, le troisième pin. C'est ça qui est étonnant. Le problème, c'est que enfin, quand tu étudies le PCB, ça a l'air relié à rien. On va regarder, vous avez peut-être raison. Hein. Je mets pas en doute ce que vous dites. Ouais, là, de toute façon, sinon, on aura déjà la possibilité d'ajuster. Là, on peut pas ajuster. Ok. Forcément. Ok. Ok. Continuons. C'est pas grave. Poser ça de côté. On la redémonte, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourtant, c'est de comprendre ce qu'on fait. Ça non, ça oui. Et ça oui.
Donc je l'aide hein, pour retirer. Le problème, c'est que les deux pins centraux étaient vraiment reliés à rien. C'est ça qui m'étonne. Les 3 pins exactement dans dans les mêmes pins que le PCB. Et des fils volants pour confirmer. Ouais. On va faire ça. Je vais remettre ça. Je connais des pins d'huîtres. Le meilleur des scouts. Vous avez des références, je pense qu'elles sont plus vieilles que moi là. Déjà, quand ça commence à parler de scouts, je pense que c'est vraiment plus vieux que moi là. Déjà, cette console est plus vieille que moi. Alors ça, c'est fixé comme ça. Et donc, j'ai ce pin-là et ce pin-là. Putain, mais en fait, si, la piste entre là et là est reliée. Attendez. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Putain. Donc là, le pin ici est relié là. Donc, en gros, mon pin central est au bon endroit. Mon pin à droite est au bon endroit. Oui, mon pin central, il est au bon endroit. Donc effectivement, il faut que je relie le dernier pin. Pin central, il est bon. Pin à gauche, il est bon. Et donc, il suffit que je relie le pin à droite. Ok. Qui nous contacte pour des LG OLED reçus explosés. Merci Collision. Putain, quel enfer. Ça, c'est chiant, ça. Ainsi tellement pour des pièces détachées de console avec des tarifs pas abusés. J'ai plus qu'à valider les détails et je lâcherai l'info sur le Discord. Allez, impeccable, Sabotox. Moi, les sites que je recommande, c'est notamment Cheap Mods. Je suis fan de Cheap Mods. Les prix sont très bien. Et c'est en France. Et même les tarifs des réparations sont très très bien, donc c'est cool. Même les tarifs des réparations, je valide de ouf. Souvent, genre quand on m'envoie quand on me dit oui, j'aimerais bien réparer ma 3DS, je dis non. Déjà, dans un premier temps, je dis non. Puis ensuite, je dis si tu veux, tu peux aller sur ce site. Et je conseille Cheap Mods. On fait attention de ne pas fondre. Ça, c'est bon. Et on va juste reprendre notre fil électrique pour venir relier ça au bon endroit. Bien attendilo. Ça, par exemple, où aurais-je mis mon petit fil? Mais c'est juste que j'avais pas vu la piste. Sur le PCB, je la voyais pas. Donc effectivement, ça aurait été étonnant du fait. Donc là, en fait, il avait que la résistance. C'est bizarre. Je comprends pas comment ça marche, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on fasse fonctionner. Et on verra plus tard pour comprendre. C'est pour bien grave l'eau. Mais j'en ai fait quoi de ce fil? Je l'ai mangé. Je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber le. On est nul. Donc toujours conserver les chutes, hein, vous voyez, même là, une petite chute de fil, ça passe. Merci Oliver de me rappeler que j'ai une très mauvaise vue. Très gentil. Très gentil. Super sympa les modos. Ben jouez ça. Le modo. Il y en a qui sont sympas quand même des modos. Ok. On sort de ne pas fondre et pour l'instant je m'en sors bien. Je vais même étamer mon fil ici. Du coup, ça devait vous étonner un petit peu ce que j'étais en train de faire. Vous étiez peut-être en train de vous dire, mais attends, pourquoi il fait comme ça? C'est bizarre qu'il n'y ait pas besoin des 3 pins. Ça me paraissait bizarre aussi, hein. Je vais pas vous mentir, ça me paraissait bizarre, mais j'ai été pas sûr parce que je connais pas totalement le fonctionnement de cette console. Pardon. Désolé.
Ça, c'est de la belle soudure, mon pote. Ils sont tous sympas, sauf un. Ouais, et on dira pas qui. Mais il se reconnaîtra. Ça, c'est sûr. Oh, là. Je trouve que je danse vachement bien, quand même. En plus de super bien chanter, les soudures n'est pas très jolie. Je l'améliore un petit peu. Et ben voilà, ça c'est très bien, ça devrait tenir. La molette, elle se tourne parfaitement bien et elle est pas fondue. Petit GG pour ma part. Et là, normalement, on est comme à l'origine. All night. On va faire une petite photo? Bah oui, une petite photo? Bah attends. All night. Peut-être découper du coup le fil qui dépasse à l'arrière. C'est pour être très joli là. Téléphone dans le bon sens. C'est pas très propre. Hop. Et là c'est beau. Et là c'est propre. Impeccable. Ok, bah on va retester comme ça et normalement ça devrait être bon. Sur la CM, tu pourras croire que c'est d'origine. C'est bien. Ah. C'est vrai que ces gars, ils aimaient bien faire des petits, des petits raccords de dernière minute dans leur console. Hein. Faut pas se mentir que ouais. Les patchs de dernière minute chez Sega, ils connaissent. Hein. All night. Va falloir que je recontacte un de mes clients qui m'avait confié une de ses Sega Nomad. Ah ben, je crois que je le vois ce week-end en plus. Ouais, je vois avec lui. Il m'avait confié une de ses Sega Nomad et on avait mis un potentiomètre à la place qui correspond parfaitement et qui fonctionne de son. Non, de. Pas de son, de. Putain, mais j'ai du mal avec ces vis là. Je les mets jamais au bon endroit. Voilà, ouais. Réglage de contraste de Game Gear, sauf que Game Gear c'est du 20K et c'est pas du 40K. Du coup, la luminosité elle va pas jusqu'au max. Donc, du coup, tu perds un peu en lumi, ce qui est un peu dommage. Je le recontacte pour potentiellement parce que j'ai trouvé une solution de substitution. Dis-moi ce que je veux me dire. Ça c'est bon. Et ça, on avait dit tout à l'heure que de toute façon, ça ne change rien. Sur la Mo 5, pour la Mo 5 demain, alors en fait, le truc c'est que j'ai pas envie de me faire gronder. Je vais pas te mentir. Donc je dis rien. J'ai le planning, mais je dis rien. Dans tous les cas, sachez que ce sera annoncé. Si tu veux, tu peux me DM. Ou bas. DM-moi. On parle ensemble si t'en as vraiment besoin. J'ai pas envie de me faire gronder.
C'est quoi comme graisse que tu utilises pour un lecteur de PS2 FAT? C'est de la graisse Téflon que j'utilise. Mais globalement, sachez que ce week-end, il y aura des lives pratiquement... Il y aura des lives tous les jours. Donc samedi et dimanche. Et en plus d'avoir des lives tous les jours, ça sera matin et soir. Eh mais en fait non, j'ai rien dit. Eh. Enfin, excusez-moi, mais là, dans le genre d'origine, c'est parfait. C'est juste trop bien. Ils sont parfaits ces potards là. Faut les adapter un petit peu, mais une fois adaptés, ils sont super. Allez surveiller les réseaux MO5. Tout à fait. Tu balances l'info sur le chat. Quel enfer. Quel enfer. Attention, suspense. Ah, déjà on voit du jeu. Oh là là. Ça fonctionne. Je suis trop content. Impeccable. Donc on a trouvé une solution pour changer les potards. Et une solution que personne n'a trouvée sur Internet. Hein. Trop bien, je suis content. Ça va aider cette console, j'espère. Bon, ça nous aura pris du temps parce qu'on a un petit peu investigué, voilà, une petite heure. Mais globalement, maintenant qu'on a la façon de faire, c'est parfait. Je suis trop content. On peut pas passer la vidéo? Allô? Parce que c'est la première fois que je te lance. Du coup, on est obligé de voir l'intro. On va aller jusqu'à l'intro. Trop bien. J'aimerais bien voir mes boutons marcher quand même. Alors, B503. Bon, bah, ceux-ci me serviront pas. Les 5 piles ne serviront pas. Trouver la solution, un potard. Oh, merci. Bah, alors là, elle est bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Bah oui, mais ça, j'en prends une demi-douzaine. Alors, ça, c'est bon. Start, ça fonctionne. Bon, il y a pas mal de scintillements, mais sachez que c'est que chez moi le scintillement. Hein. Chez vous, vous l'avez. Enfin, dans la vraie vie, on l'a pas. C'est juste le réglage de l'écran. C'est enfin le réglage de la caméra plutôt, le rafraîchissement entre... Attendez, je vous fais un truc. Voilà, on l'a un peu moins. C'est juste une histoire de rafraîchissement. En gros, il faudrait ça, mais là, ça rame. Là, je suis globalement sur la même chose que lui. Je suis sur le même taux de rafraîchissement, mais du coup, ça rame un peu. Voilà, c'est juste des réglages d'écran, de caméra plutôt. Tu rachètes toutes les nomades et tu les revends refaites. Et voilà, moi les millions de dollars directement. Non, mais c'est bien, c'est que je vais pouvoir, je le partagerai sur Twitter et sur YouTube, il y aura une VOD. Et d'ailleurs, je vais juste faire une VOD pour ce potentiomètre-là. Je vais faire une VOD juste pour ce potentiomètre-là. Donc, toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on fait pour remplacer ceci. Donc, le petit potentiomètre qui est là. Il fit parfaitement. Il s'achète sur AliExpress et il respecte toute la plage de luminosité comme à l'origine. Donc, c'est très cool. Et on a juste, donc tu as vu, on a juste repositionné un petit peu parce que c'est un poil décalé. Donc, il faut retravailler un petit peu le potentiomètre. Mais globalement, ça fonctionne. Voilou. Donc, les liens sont dans la description pour aller acheter des potards. Et puis voilà, à très bientôt sur YouTube. Bye bye.